Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis ce matin, soyez fortifiés, soyez renouvelés. Le thème de mon exhortation aujourd'hui est « Entrer dans le royaume des cieux ». Entrer dans le royaume des cieux. Nous allons tous prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, du verset 21 au verset 23. Matthieu chapitre 7, du verset 21 au verset 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. En lisant ce passage, il est dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de Dieu le Père. Il faut faire la volonté de Dieu le Père. C'est la condition. Amen. Il faut faire la volonté de Dieu le Père. Tu ne dois pas faire ta volonté, ni la volonté des autres, mais la volonté de Dieu. Tu ne dois pas tricher les autres ou faire comme les autres. Tu dois faire seulement ce que Dieu veut. Amen. Chacun a un travail précis à faire pour Dieu. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas être partout à la fois dans le ministère. Dieu donne à chacun des dons pour un ministère précis. Quand tu lis ce passage, tu te rends compte que beaucoup seront surpris le jour du jugement parce qu'ils croiront que tout ce qu'ils faisaient pour Dieu était approuvé par lui. Non. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus dit qu'il ira jusqu'à leur répondre en disant « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, c'est-à-dire, tout ce qu'il faisait pour Dieu, c'était de l'iniquité. Le Seigneur Jésus ne les connaissait pas. Nous pouvons faire des choses pour Dieu, mais le Seigneur ne nous connaît pas. Nous pouvons prophétiser, chasser des démons, faire des miracles, mais le Seigneur Jésus ne nous connaît pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en écoutant ce message, tu dois demander au Seigneur de te révéler sa volonté. Si tu n'es pas encore engagé dans une œuvre et que tu désires travailler pour Dieu, tu dois demander au Seigneur de te révéler sa volonté. Tu dois demander au Seigneur de te conduire dans le travail qu'il a prévu, dans l'œuvre qu'il a prévu, dans le ministère qu'il a prévu. Amen. Parce que Dieu t'a donné des dons. Amen. Il sait pourquoi il t'a donné ces dons. Demande au Seigneur, consulte le Seigneur avant de faire quoi que ce soit au nom du Seigneur. Prie et patiente jusqu'à sa réponse. Dieu va te répondre. Dieu n'est pas muet. Il aime parler à ses enfants. Amen. Il aime parler à ses enfants. Approche-toi de Dieu et demande au Seigneur de te révéler sa volonté avant que tu t'engages. Avant que tu t'engages. Pour ne pas que tu fasses partie de ces personnes qui diront, mais Seigneur, regarde ce que j'ai fait en ton nom. Voici ce que j'ai fait en ton nom. Et le Seigneur va répondre, je ne te connais pas. Il n'y a pas d'urgence. Souvent, on s'engage parce qu'on dit, oui, si je ne le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. Ou on s'engage parce que une personne a dit, il faut que tu le fasses. Si tu ne le fais pas, personne ne va le faire. Ou une personne t'a dit, c'est toi qui dois le faire. Demande au Seigneur de te révéler sa volonté. Ne fais pas les choses de Dieu en écoutant la chair, mais écoute l'Esprit de Dieu. Amen. Écoute l'Esprit de Dieu pour être dans la volonté de Dieu. Amen.
Ne te lève pas pour faire une œuvre de Dieu par la chair. Parce que tu veux montrer aux autres que tu es capable. Ou bien parce que tu veux montrer à l'autre que ce qu'il fait, ce n'est pas bien et que toi, tu sais mieux le faire. Ou tu fais pour te montrer, pour te faire connaître. Non. L'œuvre de Dieu appartient à Dieu et non aux hommes. Amen. Dieu te placera à l'endroit qu'il a prévu pour faire ce qu'il a prévu. Si tu es déjà engagé dans une œuvre, demande au Seigneur de te révéler sa volonté. Il n'est pas encore tard. Demande au Seigneur de te révéler sa volonté. Il n'est pas tard. Tu es engagé dans une église, dans un ministère, dans une bonne œuvre. Tu crois être sur la voie de Dieu parce que tu prophétises, tu chasses les démons, tu fais des miracles. Mais tu peux ne pas être dans la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans ce passage de Matthieu 7. Et en plus, le Seigneur les a répondu, je ne vous connais pas. Et en plus, il dit, vous commettez l'iniquité. C'est grave. Amen. Approche-toi de Dieu et parle-lui. Dis au Seigneur, je veux faire ta volonté. Conduis-moi par ton esprit. Conduis-moi, Père. Je veux faire ta volonté parce que je veux entrer dans le royaume des cieux. Amen. Prie, approche-toi de Dieu. Il te conduira par son esprit. Il n'y a rien de tel que de faire les choses conduit par l'esprit de Dieu. La paix est dans ton cœur, dans tes pensées. Tu n'es pas troublé, tu n'es pas inquiet parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a conduit. C'est Dieu qui t'a conduit dans cette œuvre. Mais si tu t'appuies sur l'homme, tu t'appuies sur la chair, ta source c'est la chair, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu dois faire les choses de Dieu avec lui et non avec ta chair. Amen. Approche-toi de Dieu. Demande-lui de te révéler sa volonté. Amen. Demande-lui de te révéler sa volonté. Amen.